Bonjour à tous, c'est Jean Lucot sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de lutte anti-drone. En effet, l'OTAN va adopter la toute première doctrine de lutte contre les drones pour ses pays membres. L'OTAN devrait adopter sa toute première doctrine anti-drone qui conseillera en partie les États membres sur des approches à plusieurs niveaux pour se défendre contre les systèmes aériens sans pilote drones et la formation commune des opérateurs. L'ambition d'établir une doctrine anti-drone au sein de l'alliance militaire d'ici fin 2023 est en préparation depuis un certain temps, selon Claudio Palestri, conseiller principal à la division des défis de sécurité émergents de l'OTAN. La mission officielle de créer ce document a été émise au début de cette année, a-t-il déclaré à Defense News dans une interview. Il s'appuiera sur un manuel produit en 2019 qui est davantage axé sur la définition des principes directeurs sur la façon de contrer efficacement les drones. Même si une partie du contenu entre la doctrine et le manuel, qui n'a jamais été rendu public, sera similaire, Palestini a déclaré que la principale différence résiderait au niveau de la formalité et de l'orientation. Le manuel de 2019 comptait environ 600 pages et servait de document préliminaire, a-t-il déclaré. La portée de cette doctrine, CUAS, s'étendra à l'échelle de l'OTAN et sera beaucoup plus cohérente, condensée entre 70 et 80 pages. Même si les principes précis qu'il contiendra resteront vagues, l'un de ses objectifs principaux sera de conseiller les États membres sur les moyens les plus efficaces d'organiser et de mener les opérations de lutte contre les drones dans différents environnements opérationnels. Le rapport hautement prioritaire présentera en partie des recommandations sur la manière de rendre opérationnels les drones, l'importance des solutions multidomaines et à plusieurs niveaux et l'établissement de normes de formation communes pour les opérateurs. Selon Palestini, le document sera envoyé dans les prochaines semaines pour ratification par un comité de l'OTAN chargé d'élaborer des normes opérationnelles militaires avec l'aide du Bureau de normalisation de l'OTAN. Une fois toutes les modifications demandées reçues, elles devraient être approuvées. L'espoir est que la Commission le ratifie avant la fin de l'année et si tout se passe comme prévu, a-t-il déclaré. L'élaboration de cette doctrine a précédé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie qui a débuté en février 2022, a déclaré Palestini. La guerre contre l'Ukraine par la Russie a modifié l'évolution de la menace posée par les drones ainsi que l'environnement opérationnel dans lequel les antidrones peuvent jouer un rôle dans le conflit moderne. Même si l'OTAN a reconnu il y a quelque temps les avantages de l'exploitation d'avions sans pilote, drones, ce n'est que récemment que la majorité de ces États membres ont commencé à renforcer sérieusement leur arsenal et leur capacité défensive contre ces systèmes. Les initiatives précédentes comprenaient la création d'un groupe de travail OTAN anti-drone en 2019 et un certain nombre d'études réalisées par le groupe consultatif industriel de l'OTAN sur les lacunes de certains systèmes de lutte contre les drones, ainsi que les essais pour leur tester ces différentes technologies. On ne sait toujours pas si le document permettra le développement éventuel d'un actif anti-drone détenu et exploité par l'OTAN, similaire au drone Northrop Grumman RQ-4D, dont les capacités sont accessibles à tous les États membres. Le coût global de l'acquisition et de la maintenance de l'avion télépiloté a été pris en charge par exemple par l'OTAN. Ça pourrait être la même chose pour les systèmes anti-drones. Mais attention aux petits fabricants de systèmes anti-drones qui pourraient en pâtir, car de ce fait, il y aurait achat de systèmes anti-drones américains en globalité et tous les systèmes produits par les États membres ou par les petites PME ne se vendraient plus au sein de l'OTAN. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux.
À très bientôt, fidèlement Jean-Luc O.